puissance de Dieu, il pouvait vaincre la tentation, il n'avait Dieu que pour admirer ses propres juges. La prière du pharisien nous révèle le danger de vivre apparemment correctement et justement, mais vide de Dieu, sans la grâce et la miséricorde de Dieu pour lui obéir, ce qui conduit par conséquent à l'orgueil de soi et à se sentir meilleur que les autres d'eux. La prière du publicain 13. Mais le publicain, qui se tenait au loin, ne voulait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine, en disant, « Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». Totalement différent du pharisien, cet homme se tenait à distance, loin de l'autel, car c'était peut-être ainsi qu'il comprenait qu'il était dans sa relation avec Dieu. C'était à peine une distance minimale du temple, peut-être juste quelques pas dans le temple. Il n'osait même pas lever les yeux pour prier, ce qui nous indique que c'était très probablement la posture du pharisien lorsqu'il priait. Le publicain était si affligé et si conscient de sa condition de pécheur qu'il se tenait loin et la tête baissée en signe de sa conviction qu'il était à la merci du châtiment de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2b. Aie pitié de moi qui suis un pécheur. Une autre façon de comprendre ce qu'il disait était « Aie pitié, apaise ta colère contre moi ». Ces paroles reflètent l'état de son cœur. La seule chose qu'il a osé dire à Dieu était un appel à la miséricorde et à la miséricorde. Cet homme se considérait comme perdu, incapable d'échapper à la colère de Dieu. Elle était pleinement consciente de sa véritable condition. Devant Dieu perdu, à la merci de son pardon, de sa miséricorde et de sa grâce. C'est bien qu'il ait sûrement fait de bonnes choses. Pour le publicain, ce n'était pas le moment de revoir ses réussites morales. Il ne mentionne rien en sa faveur, il ne se fie à rien de ce qu'il pourrait faire lui-même. Il se réfugiait seulement dans la miséricorde de Dieu. Deux résultats. 14. Je vous dis que cet homme est descendu dans sa maison justifié avant l'autre. 1. La fin inattendue et la leçon que Jésus enseigne est compréhensible. L'homme qui s'est approché de Dieu pour lui rappeler ses bonnes œuvres a été rejeté simplement parce qu'il pensait qu'il est possible d'acheter sa faveur. Quiconque a confiance dans tout le bien qu'il peut faire pour plaire à Dieu est rejeté parce qu'il met de côté la grâce de Dieu. 2. L'homme qui venait confesser à Dieu son incapacité à lui plaire et à demander sa miséricorde était précisément justifié par cela pour avoir fait confiance uniquement à la grâce et à la miséricorde de Dieu. L'avertissement parce que quiconque s'exalte sera humilié et celui qui s'humilie sera élevé. 1. La confiance en sa propre justice, dans les meilleurs actes de bonté, est considéré par Dieu comme un acte d'exaltation personnelle aux dépens de la gloire de Dieu dans l'œuvre du salut. En nous vantant de nos bonnes œuvres, nous méprisons l'œuvre du Christ pour nous. Nous déclarons que nous sommes nos propres sauveurs et que nous